The Male Loneliness Epidemic. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire l'épidémie de solitude des hommes. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Si vous n'avez pas déjà entendu parler de cette épidémie et ce concept-là, qui a pris énormément d'ampleur, notamment aux États-Unis, énormément d'hommes, en 2025, disent qu'ils se sentent seuls. Bon, ça, c'est un constat, on parle de santé mentale, je me moque pas de ça, bien entendu. Pour moi, dans cette épidémie, il y a deux types de personnes. Il y a les hommes normaux qui vivent des moments de solitude, qui peuvent être dus à énormément de facteurs différents, quels qu'ils soient. Je sais pas, ils sont loin de leur famille, ils vivent dans un autre pays, juste ils ont l'impression que leurs relations avec leurs amis sont un peu vides, ou quoi, ou qu'est-ce. Et ensuite, il y a une autre partie qui est croissante ces dernières années, qui, oh non, ils se sentent seuls parce que les femmes ne leur donnent plus l'heure. En colère. La solitude masculine, ça semble être une crise sociale. Est-ce que c'est la crise sociale la plus profonde et la plus importante de notre société actuellement ? Je ne pense pas. Mais visiblement, c'est une crise qui est plutôt répandue. C'est vrai que les hommes sont élevés pour être forts, pour être indépendants, rationnels, stoïques. Montrer une émotion ou demander de l'aide, c'est souvent perçu comme un signe de faiblesse. Résultat, on a des hommes qui se sentent isolés et qui sont incapables de créer des liens intimes authentiques. Mais cette solitude, elle a plusieurs visages. Il y a ceux qui souffrent profondément, mais aussi ceux qui s'érigent en victimes du rejet. Les nice guys. Je sais pas si vous en avez entendu parler, je pense que oui. Ça, c'est des hommes qui se disent bons, loyaux, doux, hyper gentils, c'est les pires. Voilà, c'est les pires. En fait, dès qu'ils se sentent rejetés par une femme, dès qu'ils n'ont pas exactement ce qu'ils veulent, ils vont développer beaucoup de ressentiment, beaucoup de colère. Et après, bien entendu, il y a ces mecs-là qui vont devenir souvent des incels, ou qui le sont déjà. Leur isolement, il n'est pas seulement émotionnel, il est aussi moralisé et instrumentalisé. En fait, ils pensent que les femmes leur doivent une reconnaissance, une attention et un accès aux relations qu'ils convoitent, tout simplement. Et ces mecs-là, je peux pas me les voir. Parce que, certes, il y a ceux qui souffrent, mais ces autres-là, vraiment, c'est ouin land, quoi. Angelica Ferreira, qui est une psychologue féministe, dans son livre Men Without Men, donc les hommes sans les hommes, montre que les valeurs patriarcales, c'est-à-dire l'hyper-indépendance, le stoïcisme, le contrôle et la rationalité sont en contradiction avec ce que les hommes ont vraiment besoin de ressentir et d'apprendre pour tisser des amitiés qui sont profondes. Selon elle, le masculinisme, qui est patriarcal, encourage un langage émotionnel qui nie les sentiments. C'est-à-dire, dès que tu vas ressentir un truc, « Ouais, mais je m'en fous, c'est pas important, je suis pas une meuf, peu importe, ça me touche pas, je m'en bats les couilles, je suis plus fort que ça, machin. » Ça, c'est des manières de faire semblant, de feindre, de ne pas ressentir ce qu'on ressent, alors que le besoin d'intimité y persiste. C'est-à-dire que les mecs vont quand même ressentir quelque chose, mais ils vont se bloquer de ressentir ces choses-là. Résultat, il y a beaucoup d'hommes qui, en grandissant, se retirent peu à peu des amitiés profondes. Ils ont que des amitiés de surface. Ils se construisent pas des confidents masculins, c'est-à-dire des hommes avec qui ils vont pouvoir dire tout ce qu'ils ressentent sans avoir peur de se faire juger, etc. Et il y a beaucoup d'hommes qui se détachent du système patriarcal, soit parce qu'ils essayent de se déconstruire, soit par leur personnalité, soit généralement par leur sexualité. La plupart des mecs qui sont bi, qui sont homosexuels, etc., vont pas s'attacher à ce système patriarcal qui justement les font souffrir et vont avoir tendance à tisser beaucoup plus de relations profondes avec d'autres personnes. Mais encore une fois, la relation d'homme à homme, elle est parfois toujours un peu difficile. Beaucoup d'hommes n'osent pas demander de l'aide parce que justement ils associent la vulnérabilité à la faiblesse, ils cherchent pas le soutien parce qu'on leur a jamais appris à le faire. Et quand je dis on, je veux pointer du doigt directement le système patriarcal. Parce qu'à travers le sujet que j'essaie de traiter aujourd'hui, il y a deux choses, à la fois cette solitude qui est légitime, et comme je l'ai dit ensuite, les hommes qui se plaignent d'être rejetés, et ça m'insupporte parce qu'en fait, on va se plaindre devant les femmes, ou on va venir geindre devant tout le monde, alors que c'est un système qu'ils ont créé par eux-mêmes. On ne leur a jamais appris à le faire. On ne leur a pas appris à être OK avec leurs émotions. Mais qui ne leur a pas appris ça ?
ils grandissent dans un système qui a été construit par les hommes, pour les hommes. C'est-à-dire que les hommes ont construit la propre arme qui vient les détruire et les faire se sentir seuls. Tous ces mecs qu'on voit de plus en plus devenir des coachs masculinistes qui viennent dire que les hommes sont là pour dominer et qui viennent donner plein de conseils sur le fait que l'homme est comme ci et l'homme est comme ça, sont en train de promouvoir tout simplement une image de l'homme qui ne ressent pas d'émotion, qui n'a pas besoin d'aide et qui n'est certainement pas une personne qui peut être triste, qui peut être en colère, qui peut être comme ci, qui peut être comme ça, parce que ça, ce n'est pas convenable pour un homme. Mais ça, c'est quelque chose qui est entretenu par les hommes. C'est les hommes qui apprennent ça à d'autres hommes. Et entre potes, c'est les hommes qui se disent « Toi, t'es une tapette, toi, t'es une meuf, toi, t'es une fillette ». Il y a plein de chansons qui sont chantées à travers les écoles de commerce sur Tiens, si tu fais ça, si t'arrives pas à faire ça, ça veut dire que t'es une femmelette, t'es une salope, il n'a pas de bite, ce mec est une femme, nanani nana ». Tout ça, c'est un truc qu'on va passer sous couvert d'humour, tout simplement, pour essayer de faire passer un message qu'on va intérioriser. On peut dire que c'est de l'humour, on va l'intérioriser. Et c'est les hommes qui entretiennent ça entre eux, par un système qu'ils ont eux-mêmes construit. Et maintenant, ils en souffrent, ou leurs descendants en souffrent, parce que c'est pas les hommes actuels qui ont construit le patriarcat, mais ils en profitent. Ils profitent de ce dont ils peuvent bénéficier de ce système. Et pourtant, maintenant qu'ils en souffrent, ils viennent se plaindre alors qu'ils ne veulent pas détruire ce même système parce qu'ils veulent continuer de garder les privilèges que ce système leur apporte. Décidez-vous. Décidez-vous. Parce que si vous voulez garder le patriarcat en place, parce que vous aimez trop votre place de mâle dominant, ne venez pas nous faire chier parce que vous vous sentez seul. La faute à qui ? Bon, je me reprends. Une partie de cette solitude, elle s'est politisée. En même temps, il y a beaucoup de choses qui se politisent, mais certains groupes la transforment en revendication. C'est le cas des incels, donc des célibataires involontaires. Je parle d'eux dans l'épisode « Est-ce que les masculinistes vont bien ?», où on développe vraiment le sujet du masculinisme et de tous ces hommes qui font partie de ce mouvement-là. Il y a des études qui montrent que beaucoup d'incels souffrent non seulement d'isolement social, mais qui utilisent cette souffrance comme une justification idéologique. Les femmes leur doivent de l'attention. Être rejetée par une femme, ce n'est pas possible. Qu'une femme ne veuille pas te donner de l'attention ou ne veuille pas recevoir ton attention, c'est inconcevable. Ça, cette posture, elle alimente une colère qui est hyper réactive. Pour certains, leur solitude se justifie par des discours qui sont hyper misogynes, qui sont radicalisés. Je l'ai déjà dit dans le passé, mais les incels ont commis énormément d'attentats même, de féminicides, et surtout, il y a certes cette violence qui est directe, mais cette violence qui est indirecte, qui passe par l'endoctrinement, en quelque sorte, d'autres hommes. On va aller se créer un compte TikTok à la Alexis Chance pour venir partager des idées qui nuisent tout simplement, et qui vont rentrer dans le cerveau des gens pour se dire « Ah oui, c'est les femmes, et nanani, et nanana ». J'ai déjà eu un commentaire qui me disait que je faisais à peu près la même chose que eux, mais dans le sens inverse. Mais ça, c'est tout simplement faux, parce que moi, ce que je dis, c'est une réaction à la violence qu'ils nous infligent. Donc on ne peut pas juger la réaction, il faut juger la racine du problème. Et la racine, c'est ça. Et quand bien même, ma réaction est quand même extrêmement mesurée. Moi, le but de ce podcast-là, c'est de se poser des questions collectivement et de réussir à prendre ses responsabilités. Je suis capable de me dire aussi que, par exemple, les femmes ont leurs responsabilités dans l'isolement légitime, non pas des incels, mais d'autres hommes, parce que, certes, c'est un système qui est patriarcal, construit par des hommes pour des hommes, mais les femmes, nous aussi, on y participe. Je veux dire, si les femmes étaient toutes contre le patriarcat, il n'y aurait plus de patriarcat. Le problème, c'est qu'une grande partie des personnes qui participent au patriarcat sont aussi des femmes. Il y a aussi des jugements qu'on va avoir sur un mec qui fait ci, un mec qui fait comme ça, d'un coup tu vas le trouver moins viril. Après, tout change dans la façon dont est-ce que tu l'exprimes, est-ce que tu te remets en question. Moi, il y a des moments où j'ai des pensées où je me dis, tiens, c'est pas normal d'avoir cette pensée-là. Est-ce que c'est toi qui la penses ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a appris ? Tout ça, c'est important. Bref, je me reprends. La solitude devient en fait une revendication de rôle, un retour à une masculinité qui est hyper traditionnelle, que certains estiment menacée. En gros, la souffrance des hommes, elle est parfois transformée en nostalgie d'un ordre patriarcal qui est perdu. C'est-à-dire qu'on va estimer que le patriarcat actuel n'est pas ce qu'il devrait être. Il devrait être beaucoup plus intransigeant, beaucoup plus tradit, quand les hommes avaient tout et que les femmes n'avaient rien. Et en effet, à ce moment-là, les hommes ne se sentiraient plus seuls. On remarque d'ailleurs que quand on regarde l'état psychologique des personnes mariées, et même physique,
Les hommes sont beaucoup plus heureux et ont une plus grande longévité quand ils sont mariés, alors que c'est l'inverse pour les femmes. Donc bien entendu, quand les hommes ont tout et que les femmes n'ont rien, la solitude disparaît. Mais à quel prix ? En fait, au prix de l'oppression de toutes les femmes. C'est pour ça que moi je trouve que ça, c'est une fausse solitude. C'est pas une solitude qui est basée sur des vraies raisons. Ça, c'est un chouinement. J'en reviens au rôle des femmes dans cette épidémie. Aux États-Unis, c'est une épidémie dont on parle beaucoup. Il y a d'ailleurs le nouveau maire de New York qui en a parlé, qui dit d'ailleurs que cette épidémie de solitude masculine n'a pas à être gérée par les femmes. Sauf que là-bas, c'est littéralement ce qui est demandé. C'est les femmes le problème. Nanana. D'un côté, il y a certains hommes qui sont isolés, qui placent la femme dans une position de soutien émotionnel unique. C'est-à-dire qu'ils espèrent que leur compagne sera la seule personne ou la personne à qui ils pourront vraiment confier leurs peurs, leurs problèmes, leurs angoisses, et ça crée une forme de dépendance affective. Et comme il y a cette impossibilité d'aller voir des psychologues, maintenant ça change parce que de plus en plus d'hommes font cet effort-là, on vit quand même dans une société qui évolue énormément, mais il y a quand même ce terrain-là où il y a une grande difficulté à aller demander de l'aide, donc on va tout reposer sur notre compagne ou une amie fille si on en a, en espérant qu'on en ait une, hein. Mais penser que les femmes doivent réparer la solitude masculine, c'est quand même problématique, parce que c'est pas leur rôle. Tu peux trouver en ta partenaire ou ton partenaire une personne de confiance à qui tu vas pouvoir parler de tes peurs, de tes angoisses, etc. Mais est-ce que tu as envie que cette personne-là te soigne ou pas ? Est-ce que c'est la seule personne à qui tu en parles ? À ce moment-là, c'est un problème. Parce que le patriarcat, encore une fois, il pèse, c'est-à-dire qu'il charge déjà les femmes d'un travail émotionnel, le travail mental, d'écoute, de soins, de conciliation. Il ne faut pas leur imposer en plus toute la responsabilité de la vulnérabilité masculine qui a été créée par les hommes. Kate Main, qui est une philosophe féministe, elle soulève l'idée d'entitlement. C'est en gros des hommes qui croient qu'ils méritent l'attention, l'amour, la reconnaissance des femmes parce que leur masculinité le leur donne droit. C'est cette notion de mérite. Je pense que, comme j'existe, je mérite ça. Ben non. Cela dit, les femmes, elles peuvent toujours jouer un rôle positif en soutenant la transformation, c'est-à-dire encourager une masculinité vulnérable, valoriser l'amitié entre les hommes et entre les hommes et les femmes, promouvoir des espaces de parole sûrs. Mais encore une fois, c'est pas leur rôle. C'est aux hommes aussi de prendre en charge leurs angoisses entre eux. Par exemple, les femmes ont monté le mouvement féministe pour décider de dire par elles-mêmes, tiens, il y a cette chose qui nous va pas, on va essayer de créer un changement. C'est-à-dire que cette impulsion, elle doit venir des hommes aussi. L'impulsion des hommes qui disent, ah tiens, le patriarcat ne me plaît pas, ça doit venir d'eux. Ensuite, bien entendu, les causes convergent et les femmes sont et ont montré avoir été des alliés de taille aux hommes. Et malheureusement, c'est pas le cas quand on prend le problème à l'inverse. Les hommes n'ont pas montré avoir été des alliés de taille pour les femmes. Le féminisme, c'est pas vraiment un sujet qui intéresse énormément d'hommes. Maintenant, ça change. Il y en a de plus en plus qui écoutent, qui s'intéressent à ce sujet-là. Et je trouve qu'on est une jeunesse qui se politise bien plus qu'avant. Mais voilà, on a quand même un terrain de misogynie qui empêche de prendre en compte cette lutte sérieusement. Tout ça, en fait, ça a des racines aussi historiques. Et le patriarcat, c'est pas une invention récente. Durant des siècles, il a façonné un imaginaire selon lequel un homme, c'est un leader, un protecteur, et c'est pas un pleureur. Ça a été même théorisé, hein. Pierre Bourdieu, dans La domination masculine, il montre comment ces rôles ne sont pas naturels, d'ailleurs. Ils sont socialement construits. Ils sont transmis et intériorisés. Et ça, d'ailleurs, c'est lié aussi avec la question du genre. Il y a beaucoup de personnes qui sont antiféministes, qui sont aussi transgenres, en fait, tout simplement. Le sexe, c'est biologique, le fait d'être mâle ou femelle, mais la question de la masculinité et de la féminité, d'être un homme ou une femme, ça c'est un genre. Un genre, c'est un rôle qui est créé de toutes pièces. On a associé des comportements à un sexe. Et on a associé des paroles, des manières d'être, des attitudes à un sexe. C'est construit. Et ça a été totalement intériorisé et assez intériorisé pour qu'ensuite on parte du principe que ce soit naturel alors que ça ne l'est pas.
Les garçons apprennent dès l'enfance que la faiblesse se partage pas. À l'adolescence, beaucoup adoptent un langage masculin de non-émotion. La psychologue Ferrara parle d'ailleurs de faire genre qu'on ne ressent rien en anglais. Ça me touche pas, je m'en fous, machin. Et ensuite, on voit qu'avec le temps, avec les mouvements féministes du XXe siècle, les femmes ont pris plus de place dans le travail, dans la politique, dans la vie affective. Et certains hommes perçoivent ça comme une perte de privilèges, une perte de rôle, de leur identité, de leur masculinité, qui était pourtant totalement construite. Leur solitude devient une douleur identitaire, un sentiment que leur modèle masculin traditionnel, il est remis en question, voire détruit. Et en même temps, on a les autres hommes qui veulent juste exister émotionnellement, qui tentent de se détacher du patriarcat en disant « bah tiens, c'est vrai que je me sens seule ». Il y a des vraies statistiques qui sont liées à ça. 27% des hommes disent se sentir seuls souvent. 61% des hommes solitaires disent aussi être déconnectés de leur famille et de leurs amis. Les hommes représentent une part disproportionnée des suicides qui sont accomplis jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il y a un taux de suicide 3,5% supérieur chez les hommes comparé aux femmes. Ça, j'en avais déjà parlé, il y a quelque chose de très intéressant là-dessus. C'est les femmes font plus de tentatives de suicide que les hommes, mais elles en meurent moins parce que leurs techniques sont moins létales. Alors que chez les hommes, voilà, il y a un taux de suicide qui réussit, qui est bien supérieur. Il y a ce grand taux de dépression, de solitude, de pensée suicidaire, d'anxiété, qui est présent. Donc ça, c'est un vrai sujet qui mérite d'être pris au sérieux pour le coup. Je voulais vraiment faire cette distinction entre ces deux catégories d'hommes, des hommes qui sont en souffrance pour des raisons qui sont aussi liées au patriarcat, à ce qu'on leur inflige, et ensuite des hommes qui sont dans une sorte de victimisation constante et qui viennent rejeter ça sur les femmes au lieu de viser tout simplement le patriarcat, alors que c'est ça le réel problème. Heureusement, de plus en plus, il y a des cercles de parole masculins, des groupes dédiés où les hommes peuvent exprimer leurs émotions sans jugement. Il y a aussi des nouvelles manières d'éduquer les hommes, les enfants, les garçons, parce qu'en fait, ça commence dès l'éducation, tout ça, hein, toute cette culture du on ne parle pas, on ne ressent pas, etc. En fait, il faut apprendre aux garçons que la vulnérabilité, c'est une force. Demander de l'aide, c'est aussi une force, c'est une forme de courage, et que les amitiés profondes, elles comptent, que c'est important aussi de pouvoir parler à ses amis, à des gens de notre entourage, ou alors à un professionnel ou une professionnelle. Faut vraiment déconstruire cette idée que l'homme doit tout porter seul, valoriser des formes de masculinité qui sont plus douces, plus émotionnelles, plus connectées, et ça n'enlève rien à qui ils sont en fait. Donc encore une fois, il y a cette impulsion qui mérite d'être faite par eux, par ces hommes-là qui sont en souffrance, avec le soutien du féminisme qui a toujours été un soutien selon moi. Je veux dire, le féminisme c'est un mouvement de femmes par les femmes pour les femmes, mais il y a tellement en entrelacement de causes et de luttes qu'on défend, on est le premier mouvement qui défend la santé mentale chez les hommes, qui vient en parler, qui essaye d'ouvrir un espace pour qu'ils puissent avoir la possibilité d'en parler. Et ensuite, il y a tous ces nice guys qui viennent se plaindre, à qui... honnêtement, je vois pas de porte de sortie, hein. Et c'est absolument pas des personnes que je prends au sérieux. Ils devraient ne s'en prendre qu'à eux-mêmes, tout simplement. Auquel cas, on sera très en colère. Vous venez d'écouter un épisode du podcast En colère. Si vous êtes toujours zen, c'est que vous n'avez pas écouté assez fort. Vous trichez. Bon alors maintenant, soit vous allez crier dans votre oreiller, soit vous écoutez l'épisode d'après. Allez, oust!